Et si vous commenciez l'année avec un fabuleux PC HP 2 en 1, le EliteBook 360 Gen 9. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous déballer ce fabuleux PC. Vous allez voir qu'il va pouvoir aller dans toutes les sacoches tellement il est léger. Alors, il est tellement léger qu'il fait même pas 1,4 kg, il fait très exactement 1,32 kg. Allez, je vous l'ouvre et je vous donne toutes ses specs. Alors ce PC portable X360 Gen 9 fait partie chez HP de la famille des 830. Alors c'est pas très simple, mais pour que ça soit plus simple pour vous, je vais vous donner tout simplement son product number. Il s'agit du 6T141EA. Comme ça, si je mets une caractéristique, vous pourrez tout simplement la retrouver sur Internet ou bien alors vous nous contactez. Juste deux, trois petites choses au niveau tout simplement écologie. Le PC portable, comme à peu près tous les PC portables chez HP, est emballé avec un carton 100% recyclé. Et vous avez même, je crois, 30% de matière plastique recyclée dans le bezel, on va dire dans la coque du PC portable. Et vous avez jusqu'à 50% de matière recyclée dans le clavier. Donc voilà, c'est un PC qui, d'un point de vue écologique, est vraiment top. Et puis d'un point de vue de son form factor, de ses fonctionnalités, je ne vous raconte pas, c'est la classe absolue. Le petit câble, comme à l'habitude, on vous montre un petit peu là où vous allez pouvoir ranger votre transpo au niveau de votre bureau. Le câble est relativement court, mais chez HP, c'est un grand classique. Cette longueur-là, ça ne doit même pas faire 1 mètre, on doit être sur 80 cm, quelque chose comme ça. Et puis, vous avez son transformateur. Alors, son transformateur, il s'agit là d'un transformateur 65 watts au format USB type C. Voilà, je vous montre le petit connecteur ici. Comme vous pourrez sans doute le voir, vous allez donc pouvoir mettre en charge ce PC portable sur une station d'accueil qui sera dotée justement de la fonction charging au niveau d'un câble USB type C. Le PC consomme quelque chose comme 50 et quelques watts, ce qui fait que la plupart des stations d'accueil pourront convenir. Cela étant, vous avez de nombreuses stations d'accueil chez HP. Alors parfois, on me reproche qu'elles soient un petit peu chères. C'est pas totalement faux, elles sont un petit peu chères. Mais maintenant, ce sont aussi de très bonnes stations d'accueil, il faut bien le reconnaître. Ça ne veut pas dire que les autres moins chères sont moins bien, mais ça veut juste dire que là, vous avez effectivement une station d'accueil d'un certain prix, mais qui a vraiment une très très bonne qualité. Alors, le petit manuel, ou plutôt le petit guide sécurité, etc. Je vous épargne ce petit guide. Et on passe tout de suite au déballage, proprement parlé, c'est-à-dire on va retirer son sachet plastique et vous allez voir qu'il est quand même très très sympathique. Alors déjà, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que ce n'est pas le premier qu'on vous présente. Là, c'est le premier de la Gen 9, mais on avait dû vous présenter un Gen 8 ou un Gen 7, je ne sais plus exactement. Ces HP EliteBook 830 sont surtout X360, c'est-à-dire qu'ils sont convertibles. Donc vous allez pouvoir tout simplement le mettre au format tablette, le mettre en mode chevalet pour l'avoir comme ceci. Donc là, très clairement, vous pouvez visionner des films, vous pouvez visionner des PowerPoint, vous pouvez visionner des sites internet. Bref, en clientèle, c'est plutôt sympathique parce que quand vous les montrez une présentation par exemple à un de vos clients, vous avez la possibilité de le mettre en mode chevalet et d'être à ses côtés pour lui expliquer tout cela. Et vu qu'il est tactile, vous allez pouvoir interagir tout simplement au sein de cette présentation pour lui faire vraiment une présentation tip-top, c'est-à-dire en lui montrant que vous êtes très agile, comme on dit aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment donc d'un PC tablette, c'est-à-dire que quand vous l'avez dans ce format-là, vous pouvez écrire dessus avec votre doigt ou avec un petit stylet, vous pouvez taper dessus, vous pouvez faire défiler des photos, vous pouvez également prendre des photos avec, alors ça ne sera peut-être pas le meilleur appareil photo, ça va sans dire, mais néanmoins, vous avez cette possibilité-là. Vous avez bien évidemment un PC dans ce X360, c'est-à-dire que si vous le mettez dans ce format-ci, il va vous servir d'ordinateur et comme vous pouvez le remarquer, il est relativement fin. Alors je dis relativement fin parce qu'il s'agit bien évidemment quand même d'un PC qui est tactile. Donc un PC tactile est généralement un tout petit peu plus épais, quoique ce n'est pas forcément vrai. J'ai déjà vu des PC tactiles qui sont finalement pas plus épais que les autres. Bon, celui-ci, voilà, il est quand même très 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 fin. Je vous le montre sur cette caméra.
Il peut aller dans toutes les sacoches pouvant accueillir un PC de 13,3 pouces car sa diagonale, c'est 13,3 pouces. Et puis, je vais vous faire remarquer également sa lunette, la lunette qui est quand même assez petite. Je vous la montre juste ici, vous pouvez le voir très bien là. Cette lunette-là est quand même assez fine. Alors, en haut, eh bien, on accueille tout simplement la webcam qui est une webcam de 5 mégas HD. Donc forcément, la lunette ici est un petit peu plus épaisse, quoi qu'on pourrait imaginer un jour d'avoir, comme dans les smartphones, eh bien, la webcam intégrée dans la dalle de l'écran. Pour l'instant, ce n'est pas trop encore la mode. Vous avez ici l'obturateur, vous voyez, qui permet tout simplement de masquer l'orifice de la webcam. Et donc, comme ça, vous êtes certain qu'on n'est pas en train de vous filmer à votre insu. Alors, vous avez deux petits trous ici dans certains modèles. Et au moment où je tourne cette vidéo, je ne peux pas trop en être certain. Je ne sais pas s'il héberge Windows Hello, vous savez, avec la reconnaissance faciale. Il a la webcam, ça c'est sûr, mais il faut aussi les deux éléments infrarouges pour pouvoir vous reconnaître. Alors, en fin de vidéo, comme à l'habitude, de toute façon, on fera un petit tour comme ça avec le smartphone pour vous le filmer en action. Et à ce moment-là, si j'y pense, eh bien, on activera le Windows Hello pour vérifier tout simplement si on a bien ces deux infrarouges. Alors, à l'intérieur, déjà, première précision, c'est un CPU 12e génération de chez Intel. Donc, vous avez cette histoire de cœurs, de deux types de cœurs. Vous savez, les P-cœurs et les E-cœurs. Donc, les P-cœurs sont des cœurs de puissance, c'est-à-dire des cœurs qui vont être sollicités à un moment où vous-même, ou en tout cas un logiciel que vous utilisez, va demander de la puissance. Et bien, à partir de là, ce sont les P-cœurs qui rentrent en jeu. Alors, les cœurs efficients, ce sont des cœurs qui vont être moins consommateurs d'énergie, qui vont avoir un bon rendement quand même, mais qui seront moins puissants que les P-cœurs. Vous avez dans cette référence de PC portable deux types de processeurs, si je ne vous dis pas de bêtises. Vous avez des i5 et vous avez des i7. Je ne suis pas sûr qu'il existe des i3. S'il existait un i3, eh bien nous n'en parlerons pas plus parce que vous savez, j'aime pas bien les i3. Donc, dans le i5 ou dans le i7, vous aurez le même nombre de cœurs, c'est-à-dire que c'est un 10 cœurs avec 2 cœurs de puissance et 8 cœurs efficients. La fréquence, on est jusqu'à du 4,7 GHz en turbo boost avec ce modèle-là, donc un modèle i7. Vous avez en modèle i5 une fréquence maximum de 4,4 GHz. Donc voilà, la différence de gigahertz n'est pas énorme, mais en revanche, le jeu d'instructions plus la différence de gigahertz, moi je vous conseillerais toujours de prendre le i7. Vous avez dans cette référence-là un disque de 512 gigaoctets, c'est évidemment du SSD, ce sont des NVMe X4, donc on va dire quasiment la dernière techno, à savoir qu'on a du X5 mais qui est introuvable de toute façon dans des PC, on va dire classiques. Je vous fais juste un petit ajout, selon le modèle que vous nous commanderez, vous avez de 256 Go à 1 Tera. Voilà, donc le 512 est un petit peu le cœur de la gamme. Vous avez de la DDR5 parce que comme je vous l'ai dit, c'est un CPU de 12e génération. Vous avez dans ce modèle-ci 16 gigaoctets. Il ne me semble pas que vous puissiez upgrader la mémoire. Il faudra prendre tout de suite la bonne quantité de mémoire. Mais 16 Go, c'est vrai que ça passe quand même partout aujourd'hui. Vous avez une carte graphique, la carte Iris, donc la carte Iris Xe, là, en dernière génération, conférait justement le fait que ça soit un CPU de 12e génération. Qui dit 12e génération dit forcément Wi-Fi 6, et c'est même du Wi-Fi 6E. Vous avez même du Bluetooth, soit 5.2, soit 5.0, alors ça va dépendre un petit peu des appros, j'imagine. Vous avez un touchpad de grande taille avec une gestion gestuelle, vous savez, c'est le fait de pouvoir poser plusieurs doigts dessus et faire des différents mouvements qui vont vous permettre d'actionner un programme, de baisser le volume, etc. Bon, il y a peut-être des touches qui sont plus simples que ça, mais cela étant, vous pouvez le faire avec. Vous avez un fingerprint, normalement, vous le voyez bien ici, vous avez un fingerprint qui va vous permettre d'ouvrir votre session facilement. En termes d'audio, vous avez deux haut-parleurs Bang & Olufsen. Dans beaucoup de PC chez HP, c'est du Bang & Olufsen. Alors maintenant, sont-ils fondamentalement différents ? Je vous laisserai me faire votre retour en commentaire. Et vous avez même deux micros. Ces deux micros intègrent une technologie IA qui va vous permettre d'avoir un son clair jusqu'à 3 mètres de distance, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire des filtrages des bruits parasites. Et vous avez même une technologie qui vous permet d'être, on va dire, audible quand vous avez un masque. Alors peut-être qu'on ne portera plus de masque à l'avenir. Sachez que certains modems intègrent un modem 5G. Eh bien, au moment de votre commande, il faudra juste nous préciser que vous souhaitez mettre une carte SIM à l'intérieur et ne pas faire de partage de com avec votre smartphone. Alors, au sujet des écrans, quelques détails techniques.
eh bien, vous avez déjà que des écrans tactiles. Dans la gamme X360, tous les écrans sont tactiles. Celui-ci, encore une fois, c'est un 1000 nits, mais sachez qu'on démarre à 250 nits, on a après du 400 nits, on a du 1000 nits, on a du 1000 nits avec eh bien, une sorte de filtre pour donner un écran brillant, donc c'est le cas de celui-ci. Et puis on a un 1000 nits qui est en plus doté d'un anti-reflet, donc c'est un autre product number. Tout à l'heure, je vous ai dit que cette référence-là était traitée anti-reflet. Non, il y a une référence qui est traitée anti-reflet, c'est pas cette référence-là. Alors en termes d'autonomie, il a une autonomie qui va jusqu'à 14 heures. Il faut toujours bien entendre le jusqu'à dans cette phrase-là parce que ça va évidemment dépendre de votre consommation, de ce que vous faites avec. Vous avez 3 cellules lithium polymère dedans qui lui confèrent une puissance de 51 Wh. Donc voilà, vous avez une très bonne autonomie. 14 heures pour un PC portable tactile intégrant la 12e génération des CPU Intel en i5 ou i7. Bon, 14 heures, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, je vais vous donner ces dimensions et puis après, on va passer tout simplement au tour du propriétaire, c'est-à-dire qu'on va regarder ensemble la connectique qui est sur ce PC. Alors, au sujet de ces dimensions, vous avez un PC portable qui a une épaisseur de 1,92 cm, donc on est en dessous des 2 cm. Vous avez 30,01, je peux vous dire qu'ils sont allés pied à coulisses, et vous avez 21,62 de profondeur. Ça m'amuse à chaque fois les 0,1 ou les 62. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer maintenant le PC sous toutes ses coutures, ou plutôt déjà sa connectique. Alors, vous avez ici un HDMI 2.0, c'est même peut-être un 2.0B. Vous avez un premier port USB 3, vous avez 2 ports USB Type C Thunderbolt 4. Vous avez de ce côté-ci eh bien, la prise pour un transfo classique. Alors transfo classique qui n'est pas fourni, c'est un transfo USB Type C qui est fourni. Vous avez ici eh bien, le deuxième port USB 3 et enfin un port qui va vous servir à tout simplement connecter le câble anti-vol HP. Et puis juste ici, eh bien, le petit emplacement pour mettre l'éventuelle carte SIM si vous avez acheté un PC doté justement de la carte 5G. À l'intérieur. Alors en termes de garantie, ce PC est garanti 1 an ainsi que sa batterie. De toute façon, nous vous recommandons toujours d'acheter une extension de garantie, tout simplement pour étendre cette garantie déjà à du sur-site. Et puis après, on peut l'étendre dans sa durée, c'est-à-dire qu'on va vous proposer du 3 ans, du 4 ans ou du 5 ans. Voilà. Eh bien écoutez, c'est un petit peu tout ce qu'on peut dire sur la connectique, mais avouez que c'est déjà pas mal. La seule chose qu'il manque, c'est une carte réseau, mais voilà, dans la form factor d'un PC 13,3 pouces, il est de plus en plus rare d'avoir une carte réseau. C'est donc ainsi que va se terminer cette vidéo. Juste après, eh bien, on va vous montrer ce PC portable en fonctionnement, donc on va vous le mettre en mode chevalet, on va vous le mettre en mode PC classique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de faire un petit like, n'oubliez pas de mettre des commentaires pour nous dire ce que vous avez comme ordinateur, si cet ordinateur est susceptible de vous intéresser, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.